Ils sont déçus sur la lenteur de la désignation du prochain président de la CENI. Il s'agit de 6 confessions religieuses. Autre titre, Samalou Kondé, Premier ministre, vole au secours de la clinique Ngalema par la remise en service du scanner et l'IREM. Enfin, le ministre de l'économie nationale a effectué une visite de travail à l'aéroport international de Djili pour se rendre compte de l'application de la mesure du gouvernement sur la baisse du prix de billets d'avion. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Les 6 confessions religieuses sont un peu déçues. Pourquoi leur décision sur la désignation du prochain président de la CENI tarde à être approuvée par l'Assemblée nationale? Le prophète Dodo Kamba s'étonne qu'on donne beaucoup trop d'importance à l'Église catholique et protestante. Suivez-les dans ses propres recueils. Mais nous voulons vous poser une question. Pensez-vous que si cela a été la position de l'Église du Réveil et de l'Église orthodoxe, seriez-vous vraiment en train de faire tout ce que vous faites? Parce qu'il s'agit seulement de l'Église catholique et de l'Église protestante. Nous tous, nous autres, nous ne comptons pas. Pourquoi il faudrait nous diminuer jusqu'à ce niveau et mettre même de côté les règles démocratiques? Qu'avons-nous réellement fait de mal? Pourquoi vous ne voulez pas considérer le travail de la majorité, ce qui est tout à fait loyal et normal? Alors on a été vraiment choqués. Conformément à la demande qui avait été formulée, nous avons terminé et on n'attend plus que l'Assemblée, ce que l'Assemblée annonce ce que nous avons fait comme travail. Il y a eu quelques divergences, mais la majorité a tranché par les élections. Qu'est-ce que nous devons retenir? À Dieu soit la gloire. Donc l'Église catholique et ECC sollicite une audience pour le président de la République comme garant du bon fonctionnement des institutions. Cela vous effraie ou comment? Non, pourquoi ça va nous effrayer? Ils ne seraient pas à leur première fois d'aller rencontrer le président. Eux au moins, ils ont des entrées à tout moment. Ce n'est pas la première fois qu'ils rencontrent le président, ils en ont l'habitude. Mais sauf que la thématique de cette rencontre ne nous a pas été transmise. Nous ne pouvons pas commenter là-dessus. Qu'est-ce qui arrivera si l'Assemblée nationale veut ramener à la case du départ, retrouvant encore une fois de plus le consensus? L'opinion jugera. Et vous jugerez. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Je l'ai annoncé au sommaire, le Premier ministre Samalou Kondé vole au secours de la clinique Ngalema par la remise en séjour du scanner et l'IREM. C'était le jeudi 19 août dernier. Suivez-les dans ses propres recueils. Après cette panne qui a perduré pendant longtemps et qui a vraiment pénalisé le service et aussi la population quinoise, nous sommes très émus, très contents de retrouver notre matériel opérationnel afin de rendre le meilleur service à notre population. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour sa réaction immédiate après qu'il soit saisi du problème qui s'est posé dans notre service de radiologie. Et nous disons que ce n'est pas tout et nous attendons de lui encore d'autres actions afin de pouvoir moderniser tout le service. Bon, ce sont des machines de paraclinique en médecine qui nous servent de poser le diagnostic afin de pouvoir suivre nos patients. Donc ce sont des machines d'imagerie pour faire la radio. Oui, après la réparation en IRM, nous avons déjà reçu plusieurs malades. Plusieurs malades et nous avons servi. Oui, ils étaient satisfaits. Puisqu'il y a environ une année, on les envoyait ailleurs pour faire les examens. Et maintenant, tout se passe sur place. Ils sont satisfaits. Surtout en cette période de Covid, nous avions été fortement handicapés lors de cette 3e vague, puisque le scanner était en panne. Et c'est l'examen standard qu'il faut pour le diagnostic des lésions en cas de Covid. Et nous étions vraiment pénalisés. Maintenant, nous nous réjouissons de revoir notre machine opérationnelle. En fait, ce sont des grosses machines. Des grosses machines qui, pour l'entretien, ça a un coût.
et même pour Aussi, les questions de la coopération dans le secteur de développement étaient au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, et l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Suivez-les dans ses propos. Bon, c'est une occasion de parler avec la vice-première ministre sur la coopération entre les États-Unis et la RDC pour faire avancer la préservation de l'environnement, spécifiquement le bassin du Congo et les parcs nationaux. On a discuté l'importance de faire avancer les partenariats privats-publics qui existent, qui génèrent et créent des emplois et qui aident l'économie congolaise, même en même temps fait la bonne préservation de l'environnement. Et aussi, comme vous savez, on a une équipe ici de forces spéciales qui sont en train de faire une évaluation de le travail que les Rangers a fait dans les parcs de Virunga et Garamba. Et c'est une bonne opportunité de montrer notre partenariat privilégié pour la paix, prospérité et la préservation de l'environnement en action. Et c'est ça la raison de ma visite, c'est pour continuer à voir comment les États-Unis peuvent soutenir les efforts congolais et aussi en préparation à la COP26, une réunion très importante à Glasgow, pour voir comment on peut faire des avances pour combattre les changements climatiques. C'est une très bonne réunion et je suis toujours contente d'avoir l'occasion d'échanger avec la vice-première ministre et de voir quelles sont les possibilités pour renforcer notre partenariat. Je pense qu'on a une très bonne discussion. On continuera. C'est un travail qu'on fait tous les jours. Je suis accompagné par mon directeur de l'USAID, Paul Sabatine, parce que l'USAID fait de grands investissements ici pour aider protéger la nature et aussi pour la stratégie à l'est du pays, que c'est de promouvoir pas seulement la conservation de la nature, mais de faire avancer la sécurité, la paix, la stabilité, et aussi de promouvoir le développement économique. Et les États-Unis, c'est toujours bien impliqué. C'est la raison que je voyage beaucoup à l'est du pays, à Goma, à Beni, à Bunia, partout, à Sud Kivu, pour voir comment on peut continuer à soutenir les efforts pour avancer la stabilité, le développement économique que c'est nécessaire pour le bien du pays, et aussi que c'est l'intérêt des États-Unis de soutenir le développement de l'RDC. Dans le reste de l'actualité, vers un accord entre Veridos et le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Selon le ministre de l'EPST, les détails relatifs au contenu du contrat seront révélés après amélioration des clauses. Suivez les tour à tour. Tout d'abord, je pense que je ne peux que réaffirmer la volonté et les informations que son Excellence vient de donner. Nous avons trouvé ces 2 dernières semaines, après des séances de travail intenses, même nous, venant d'Allemagne, on nous a fait un petit peu suer pour le travail, mais on aime beaucoup et on a montré naturellement la force et la validité et la persévérance de notre système germanique. Le projet, qui est un projet de bonne gouvernance, sans pouvoir donner de détails, est un projet qui va aider le ministère en son état à la bonne gouvernance et à l'identification des élèves, qui met naturellement un point d'appui à la pierre d'angle de la politique du président de la République, de la gratuité de l'enseignement. Et nous amenons naturellement notre expérience depuis plusieurs décades. L'innovation pour le pays, c'est que vous saurez exactement quel est le nombre d'élèves qu'il y a, quels sont exactement les budgets à prévoir, ce qui naturellement aide un pays à prévoir et à bien monitorer son développement économique. Et ça part aussi des enfants, comme nous le faisons chez nous. Merci beaucoup. Il faut même ajouter qu'ils vont s'appuyer sur un service ou une direction interne, les CERNI, les services d'identification des élèves. Donc Veridos va s'appuyer sur notre service. Donc ce qui fait que dans les conditions et les orientations que nous avons données actuellement, ce projet est sur la voie de la recevabilité par rapport à l'ancienne version qui a été rejetée, et j'insiste. Nous venons de reprendre sur les nouvelles bases. C'est un contrat, nous l'avons déjà paraphé, mais nous allons encore tenir compte de certains éléments et le moment venu, je crois que dans pas longtemps, nous allons les signer et nous entrerons maintenant dans la phase de l'exécution parce que maintenant, il est conforme à notre vision, à la vision du chef de l'État
à la vision de la réforme phare que nous avons sur la gratuité de l'enseignement. De son côté, le ministre de l'économie nationale a effectué une visite de travail à l'aéroport international de Ndjili le jeudi 19 août dernier, dans l'objectif de se rendre compte de l'application de la mesure du gouvernement sur la baisse du prix des billets d'avion pour les vols nationaux. Suivez ces reportages. Contexte où certains opérateurs économiques jouent au chat et à la souris avec le gouvernement, la surprise et la stratégie choisie par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma. Dès 5 heures du matin de ce jeudi, il est à l'aéroport international de Ndjili pour vérifier l'effectivité du prix du billet d'avion. Avant c'était 300 et quelques, mais maintenant j'ai payé 198 $. Il y a 2 semaines j'étais à Goma, j'ai acheté le billet à 340 $. Et le retour je l'ai acheté à 198 $, et c'est toujours 30 kilos, 10 kilos de bagages à main et 30 kilos de franchise. Pour en avoir le cœur net et battre en brèche les ragots des réseaux sociaux, en compagnie du directeur général et de la RVA, le ministre de l'économie nationale est monté à bord du régulier CAA pour vérifier le taux d'occupation. Je pense que la mesure elle est bénéfique pour les entreprises. CAA faisait des vols avec 40% des taux d'occupation, mais aujourd'hui il passe à 83%. C'est que en termes de recettes, il passe de 34 000 $ par vol à 41 300 $, soit une augmentation de 7 300 $. Ce qui est important pour nous. L'arrêté est appliqué, le consommateur est satisfait suite à la baisse des prix et les transporteurs aériens se retrouvent. Donc pour les vols où il faisait 34 000 $, il passe de 34 000 $ à 41 730 $, soit une augmentation de 7 000 $. C'est important et on est satisfait de la mesure. C'est tout le monde qui gagne, et les consommateurs et les opérateurs économiques. La révolution du juste prix est une réalité dans le transport aérien. Les voyageurs peuvent enfin faire des économies. Le champ est vaste, le combat est rude. Le ministre Jean-Marie Kalumba s'est armé du mental qu'il faut pour triompher. Le juste prix. Les questions liées à l'évolution de la culture congolaise étaient au centre d'une rencontre à Kinshasa le jeudi 19 août dernier entre la ministre de Culture, Arts et Patrimoine et les artistes musiciens Lokwa Kanza et Suzy Kaseya. Pour cette fin, je vous invite à suivre ces 2 artistes musiciens au sortir de leur rencontre avec la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu, au micro de Christian Lissoukou. En tant qu'acteur, en tant qu'acteur de longue date du secteur, de venir présenter nos civilités à la personne qui désormais se trouve à la tête de notre ministère. Donc c'était très très important qu'on vienne lui présenter nos civilités. Bon, les apports consisteront certainement à puiser dans l'expérience que nous avons. Tout le monde sait que nous avons bâti des carrières très très fortes à l'extérieur de notre pays, et que l'expérience que nous avons acquise en dehors de nos frontières est très très utile pour permettre à madame, qui a de très 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 bonnes idées, et ça nous a à la fois rassurés, donc qu'elle a besoin de nous. Le peu que Dieu nous a donné, et il est grand temps au jour d'aujourd'hui qu'on ait des gens qui nous donnent l'occasion. Parce que je pense que même que ce soit mon grand frère Suzy, au jour d'aujourd'hui, il a donné qu'une part de ce qu'il connaît. Or, la maison, elle est immense et énorme. Et peut-être c'est maintenant l'occasion de pouvoir nous donner cette chance de s'exprimer. Je vais commencer déjà par la chose la plus essentielle. Au jour d'aujourd'hui, nos artistes, souvent, malheureusement, périssent pauvres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres ne sont pas respectées, ils ne sont pas payés, ce n'est pas des mendiants. Je vais vous donner un exemple. Pendant le Covid, le monde s'est arrêté. Pendant 2 ans, chaque être humain était enfermé comme des prisonniers. Ce n'est pas l'argent qu'ont les millionnaires qui ont parlé. Ce n'est pas les voitures que les gens ils ont. C'est la musique et l'art qui a parlé. Les gens se retournaient dans la musique. C'était la consolation de l'humanité entière. Donc il faudra, au jour d'aujourd'hui, prendre conscience de ce travail que ces gens font. Pas parce que nous sommes artistes, non. Mais de ce qu'il faut pour que ces gens puissent au moins
être reconnus à leur juste valeur. De l'autre côté, les lauréats en criminologie et droits humains du Centre international de formation en droits humains ont été honorés le jeudi 19 août dernier à Kinshasa à travers la remise des brevets. Suivez ces reportages de Clément Kingombe et Grace Bangala. La criminologie introduite au XIXe siècle pour apporter un plus ou une correction à plusieurs branches des droits, de sécurité et d'ajouter l'éthologie qui étudie les facteurs exogènes et endogènes d'un fait ou acte ont été passés au peigne fin durant la session de formation en droits humains des officiers de police judiciaire par le truchement du Centre international de formation en droits humains. Vous les syndicalistes, les défenseurs des droits humains, les criminologues, bientôt là, sera sermenté au parquet pour avoir la qualité de l'OPJ. Un travail difficile. Vous allez comprendre à la fin, quand nous allons passer à la remise, pourquoi Dieu avait inspiré Salomon de demander la sagesse pour la justice. À l'issue de cette session de moins de 3 mois, une cérémonie de remise des brevets aux lauréats a été organisée par les 10 centres et son partenaire, le Rassemblement des femmes syndicalistes de l'administration publique, RAFSA. Des diplômes en qualité de consultante et défenseur des droits humains. Aboula Mouaza. Les coordonnateurs des CIFDH et la présidente des RAPSA livrent tour à tour leurs impressions. Ce sont des syndicalistes et cette formation a été financée et accompagnée par les Centres internationaux de formation en droits humains et développement, CIFDH en cycle, qui a son siège administratif à Matongé, précisément au sein du Carrefour des Jeunes. Voilà, c'est un peu ça. Nous sommes les syndicats des droits de l'homme. Les syndicats des droits de l'homme, c'est-à-dire, ils se basent sur DESC, c'est-à-dire droits économiques, sociaux et culturels. Nous sommes là pour lutter contre les anti-valeurs qui sont dans l'administration publique. Signalons que plusieurs agences et cadres de la fonction publique ou secrétariats généraux ont bénéficié de cette formation. En Ituri, les groupes armés réfractaires sont appelés à rejoindre le processus de paix. L'appel est du gouverneur militaire depuis la ville de Bunia. Ainsi, suivez le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni dans cet extrait choisi pour vous par Nomi Katako. Je suis heureux de revenir chez moi parce que cette population m'a vraiment manqué. J'ai suivi de très près tout ce qui s'est passé ici. Et j'étais loin, je ne pourrais pas réagir directement. Et donc maintenant, je suis là. Je viens lui apporter d'abord les nouvelles de tout ce que nous avons fait à Kinshasa. Et aussi continuer, n'est-ce pas, à travailler pour que dans un bref délai, il y ait vraiment la paix. Je voudrais encore, je ne sais pas s'il faut parler encore à ces messieurs-là, mais il n'y a même plus de dernier avertissement. Je vais me taire tout simplement. Mais s'ils ne rentrent pas, ils verront le résultat. Je me tais. Ce qu'ils ont fait, ils iront le faire en enfer. Satan ne gagne jamais. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital de Itende, ils iront le faire en enfer. Et ça, vraiment, je le dis, c'est pour ça que je ne veux pas beaucoup parler. Mais nous allons passer aux actes. Davantage aux actes. Pour les gens de Djougou et Itende, je vous dis que maintenant, il faut voir. On va faire plus d'actes. Et je suis sûr que vous serez satisfaits. Qu'est-ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'apport de réseaux sociaux dans le milieu estudiantin? Suivez ces éléments réalisés par le stagiaire de l'URKIM. Nul ne peut ignorer l'importance des réseaux sociaux dans la société, notamment être cultivé, faire des recherches, être informé et aussi être documenté dans tous les domaines, voire même relier un bon nombre de connaissances en distance. Actuellement, il est constaté du désordre total dans l'utilisation de ce dernier suite à l'ignorance de certaines personnes n'en faisant pas bon usage. À la question de savoir l'apport des réseaux sociaux, quelques-uns ont donné leurs opinions. L'apport des réseaux sociaux pour les jeunes quinois ainsi que congolais, son apport est dans les deux volets. Dans les volets positifs, négatifs. Dans les volets positifs, nous
vont déjà la facilitation en matière de communication. Ça permet une communication vraiment facile entre nous les jeunes et ça permet aussi, ça aide aussi à pousser les raisonnements, à pousser les idées. Mais ce que nous déplorons depuis un certain temps des jeunes est que nous voyons plus l'apport négatif ou encore l'utilisation abusive. Dans notre pays surtout, il n'y a pas de limite concernant YouTube, les petits-enfants, déjà que de nos jours, il y a des petits-enfants qui ont entre leurs mains des téléphones et qui accèdent partout dans le réseau. Ils peuvent voir des images, des clips, des images, des films obscènes qui détruisent leur moralité en fait. Mais concernant les avantages, ça nous aide à travailler même de loin tout en étant à la maison. Déjà, avec cette période de Covid-19, ça nous a vraiment aidé pendant les confinements et tout. Il est important de dire que les réseaux sociaux demeurent des outils efficaces pour obtenir des nouvelles de nos proches. Quelques jours seulement après la réouverture de bars, terrasses et autres nightclubs, les avis de nombreux Kinois sont partagés en ce qui concerne l'heure du début du couvre-feu. Suivez cet élément de nos amis stagiaires de l'IFAD et l'IRK. Les avis sont partagés depuis la réouverture de bars, terrasses, boîtes de nuit et autres par les autorités du pays. Certaines personnes déplorent la nuisance sonore qui est actuellement un casse-tête. Par rapport à la fermeture, ça c'est vrai. Ils sont en train de, comment dirais-je, ils sont vraiment en train de respecter. Et là, il n'y a pas de problème. Mais peut-être par rapport au port de masque, il y a un petit souci parce que si vous regardez bien, il y en a certaines personnes qui n'ont pas porté leur masque. Peut-être qu'il faudrait mettre quelques rigueurs sur cette réouverture. Il faudrait mettre des rigueurs. Mais sinon, la réouverture par rapport au respect des heures, là c'est bon. Sauf qu'il y a un petit problème, un petit souci par rapport à la sonorisation. Elle est trop forte. Il faudrait quand même baisser pour que nous tous nous ne puissions pas être perturbés par rapport à ça. Merci beaucoup. Moi, je suis dérangé sur ma casse. Dérangé parce que dérangé d'abord. Écoutez, on a l'examen, on a l'examen de terre, tout ça. Les institutions que j'espère, je vais De leur côté, les tenanciers continuent à remercier les autorités, mais appellent par contre de revoir les heures de couvre-feu. Si le président a fourni ma motoboïté, parce que à moi vous faisiez du monde de Yaboutou, 23h comme si vous faisiez la barre, tous ans quelque part, au cas de R, aux autres de R nayo. Tout est cannabis bien pensaté. Il s'est de rappeler que c'est depuis le dimanche 15 août dernier que les bars, terrasses, boîtes de nuit ainsi que les discothèques ont été réouverts. Aussi, les étudiants finalistes des graduats de l'IFASIC ont clôturé ce vendredi 20 août 2021 leur stage de 2 mois effectué au sein de la rédaction CBS. Suivez les détails dans ces reportages. La législation en vigueur en matière de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo prévoit des périodes de stage pour le finaliste de cycle de graduat ainsi que des licences. Après 2 mois de leur stage effectué au sein de la rédaction CBS, les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication se disent heureux d'avoir concilié la théorie à la pratique professionnelle. Le parcours a été parsemé d'embûches, mais après, l'ajout de chaque encadreur a été soutenu de plus qu'il fallait ajouter à la partie théorique que nous avions déjà acquis à l'IFASIC. J'étais venu, j'avais juste la théorie. En venant ici, et particulièrement les encadreurs m'ont aidé à concilier la pratique, la théorie à la pratique, je m'excuse. Donc, je sors maintenant armé et capable d'affronter les milieux professionnels. Par rapport à notre stage académique ici à la CBS, ce n'était pas facile au début, mais ça ne nous a pas laissé aussi indifférents. Surtout le descente sur terrain était un peu difficile. Deux fois, chercher les intervenants nous semblait difficile. Mais les encadreurs étaient là pour nous. Ils nous ont encadrés. Par rapport à la théorie, la pratique était un peu différente. Mais on a fait de notre mieux. On a retenu ce qu'on pouvait retenir. On a pratiqué ce qu'on pouvait pratiquer. Et ça nous a vraiment
ajouter quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Pour le mot de revoir à ces finalistes, le coordonnateur de CBS, Merveille Mayemba, et le directeur des informations Franco Asanga se sont apaisantis sur les acquis de l'encadrement bénéficié à la chaîne éducative. On a toujours dit qu'il commence bien, finit bien. C'est aujourd'hui qu'il prend fin votre stage passé à CBS, c'est ça, non? Voilà, alors, au nom du comité de gestion de CBS, nous tenons sincèrement à vous dire merci pour le choix que vous avez apporté pour CBS comme étant votre cadre d'exercice, votre tout premier exercice d'ailleurs, académique à l'université. Donc je parle là du stage. Donc le lieu, vous avez choisi CBS comme étant votre premier milieu où vous allez devoir concilier les théories apprises à l'université à la pratique de la profession. Au nom de la direction des informations qui est nos dirigeants, nous tenons d'abord à vous remercier pour ces gestes louables. Malgré l'étape n'était pas facile pour vous, surtout les contraintes sur le terrain. Après cette étape, je crois que c'est la défense et la collation de grade peut-être. Et je vous souhaite bonne chance pour les examens. Que les très hauts soient avec vous. Je vous remercie. Parlant au nom de tous ses amis stagiaires, Dylan Kalombo a tenu à remercier l'équipe rédactionnelle pour leur encadrement. Au nom de tous les stagiaires de CBS de FASIC, nous n'avons qu'un seul sentiment, un sentiment de reconnaissance ou aussi de remerciement envers toute l'équipe rédactionnelle de CBS, en commençant du DI jusqu'au monteur, pour l'accueil, pour le travail abattu. Nous pouvons dire que nous étions venus ici tête vide, mais nous ne sommes pas sortis tête vide. Nous sommes sortis tête bien remplie. Et nous sommes même prêts à attaquer le monde professionnel, simplement à cause de ces 2 mois que nous avons eu à passer ensemble. Donc, en tout cas, il n'y a pas grand mot à dire, si ce n'est que sincèrement, merci. Merci aux encadreurs, merci aux monteurs, vous avez vraiment été accueillants. On n'a pas eu de problème, tout s'est passé dans la normalité des choses. Cette cérémonie de clôture s'est déroulée dans une ambiance de convivialité, sanctionnée par la remise de cadeaux aux journalistes. De l'autre côté, les usagers du croisement des avenues Bokassa, Kabambare, dans la commune de Kinshasa, invitent les autorités à installer les parkings en vue de mettre un terme aux embouteillages qui se forment dans ce coin de la capitale. Le reportage de Sephora Loki. L'absence de parking ainsi que les mauvais stationnements des véhicules commis au transport en commun ne cesse de troubler la circulation routière au niveau du croisement des avenues Bokassa Kabambar dans la commune de Kinshasa. Ainsi, dans ce coin de la capitale, dès la levée du soleil, la circulation des véhicules est perturbée de telle façon que les agents de la police de circulation routière ne savent pas où commencer. tellement pour notre transport. Vraiment, à Ouéja, les stations, les parking. Mais bambouillage est ça la mahawa. Les à cause de la robe oil. Parmi toi, monsieur Zolita Ngassan, monsieur Ouké Victoire, monsieur Zolita Mafouya, vous offrez un bouteillage. Non, c'est dans le gouvernement où ils sont en place. Il faut passer à la question de parking. On est pas prince Oyo, à Sala et Mabé. La ville a touché à sa mobimba. Il n'y avait pas ça, Moko. Et dans l'arrêt, à l'état de bon, à Sala, nous pouvons sauter et côté qui s'est présenté. Prince Oyo, à Sala et Monde Tiraï. Et Tiraï. Place à hôtel, on a appelé, mais ça, ça n'y est pas. Le moment de l'autre, embouteillage. On a dit ça dans le chauffeur. Comportement a dit ça. Donc le chauffeur non se va pas apprécier. Il faut que ça la toile les camoninga. Les autres créer embouteillage. Dedans, bamabolo est en là.
il faut gouvernement basala tout bakunde mpe bamama bulwana zela ezala lese bato bachauffeur baleka bien bazala vraiment na facilité ya kosirkule bien epuis tozomona na bakatikati ya baveni toza baveni mosusu ya bien mais il faut kosala yango moni ndenge eza boye ekangami soki banzela mosusu ya katikati eza bien bachauffeur bakokota kuna embouteillage ekozala. Un service policier est vivement souhaité en vue de réglementer la circulation. Pour clôturer cette édition du journal, les étudiants de l'Université pédagogique nationale invitent le ministre de Pétentique à travailler dans le sens d'améliorer la qualité des connexions Internet installées au sein de leur établissement universitaire. Suivez ces reportages d'Éthique Tebasombe. Aussitôt annoncé l'installation du Wi-Fi gratuit au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire par la plus haute autorité de la République dans le rang des étudiants, la nouvelle était perçue comme un ouf de soulagement au regard des difficultés auxquelles ils font face en termes de recherche. Oui, à l'Université pédagogique nationale, il y a eu bel et bien l'installation du Wi-Fi, mais les bénéficiaires qui sont les étudiants déplorent la lenteur de la connexion Internet au moment des travaux. La vente de support dans les établissements supérieurs parce qu'il y a certains professeurs qui conditionnaient en fait la réussite par la vente de support. Donc dans cette affaire on a, moi je dirais que c'est une décision qui a deux sortes de retombées. Le premier, c'est que les étudiants auront du mal à s'approprier du cours quand il n'y a pas de notes de cours ou soit de support, c'est qu'il leur oblige d'acheter des livres. Donc, comme on a supprimé la vente des supports, ça serait mieux que chaque étudiant puisse commencer à se procurer des livres qui cadrent avec le domaine dans lequel il est en train d'étudier. Et deuxièmement, par rapport au RAM, nous demandons vraiment au ministère de Postes de télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, PTNTIC en sigle, de trouver une solution face à cette situation. Parce que le RAM qui a été installé ici à Le Pen ne fonctionne pas. La connexion Wi-Fi ne fonctionne pas. Vous pouvez faire le tour à Le Pen, vous pouvez essayer de vous connecter au RAM Wi-Fi, ça ne fonctionne pas. Les antennes sont restées là, sans pour autant que la connexion puisse être disponible pour les étudiants. Tout comme je pourrais donner mon exemple, une fois j'ai essayé avec ce Wi-Fi, ça n'a pas marché. Et je sais pas, j'ai des amis dont le Wi-Fi a marché avec eux, mais plus, au lieu de faire des recherches, ils sont en train de se connecter au fait à des réseaux sociaux pour se distraire. Au contraire, je pourrais dire, mais les supports, on ne peut pas se distraire dans les supports parce que c'est une pensée de professeur qui a eu à le faire écrire, à le rendre écrit et pour que nous puissions l'utiliser. Pour rappel, la connexion Internet gratuite à l'Université pédagogique nationale entre dans le cadre de la promesse faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après son passage au sein de cet alma mater. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Ils sont déçus sur la lenteur de la désignation du prochain président de la CENI. Il s'agit de 6 confessions religieuses. Autre titre, Samalou Kondé, Premier ministre, vole au secours de la clinique Ngalema par la remise en service du scanner et l'IREM. Enfin, le ministre de l'économie nationale a effectué une visite de travail à l'aéroport international de Njili pour se rendre compte de l'application de la mesure du gouvernement sur la baisse du prix de billets d'avion. C'est la fin de ce journal. Merci à Junior Tenele pour la chefferie d'édition et la supervision technique a été assurée par Guilhem Mayamba et Charles Teka. Merci de retrouver Dodo Kalonji demain pour la nouvelle édition du journal. Au revoir.